L'Église d'Afrique du Nord du second au XIIe siècle par Joseph Kuok, suite. Chapitre 1er, suite. Organisation de la communauté chrétienne. Il n'y a pas de communauté chrétienne sans lieu de rassemblement. Dès les toutes premières générations, on parle d'un lieu de réunion appelé ecclésia. C'était sans doute une salle ou des dépendances dans une maison assez spacieuse. On peut supposer que ce lieu n'était autre que l'habitation de l'évêque. Pendant longtemps, jusqu'au IVe siècle, semble-t-il, les chrétiens de Carthage n'eurent pas de temple véritable. Avec l'accroissement des fidèles et le développement du culte des martyrs, les associations funéraires offrirent leur cimetière, cadre idéal et discret pour les assemblées. De telles associations funéraires étaient alors assez répandues en milieu païen. Elles fonctionnaient sous la protection de la loi et représentaient de ce fait toutes les garanties légales. Les chrétiens se réunissaient donc eux aussi dans les cimetières à ciel ouvert. En Afrique, étant donné la nature des salles, les catacombes étaient rares. On y connaît plus particulièrement celle de Sousse. À en juger de l'extérieur, les cimetières chrétiens ressemblent à ceux des païens. Celui de Churchill donne une idée de ce que l'on pouvait observer en d'autres villes. C'était une assez vaste étendue de 2 hectares où se pressaient côte à côte les tombes individuelles des fidèles. Il comprenait un enclos de 30 mètres sur 15, au centre duquel se trouvaient 2 édicules voûtés, l'un de 2 mètres de côté et l'autre plus petit. Il est probable que ces 2 petites chambres habitaient les restes vénérés de quelques martyrs. C'est autour de la tombe des martyrs que la communauté se rassemblait lors des anniversaires de leur mort. En temps de persécution, les cimetières étaient les seuls lieux accessibles et protégés. Les chrétiens s'y assemblaient au vu et au su de tous. La populace, ne supportant pas l'abandon des anciens rites, accusait les chrétiens des pires infamies. Elle criait dans les rues « à bas les cimetières ». Les autorités, elles, se montraient plus tolérantes. Tertullien, défendant ses coreligionnaires, n'hésitait pas à proclamer aux détracteurs, citation, « Notre vie vous est bien connue, vous connaissez les jours de nos assemblées, aussi on nous assiège, on nous surprend, on nous arrête, au milieu de prétendues réunions secrètes. » Fin de citation. Le chef de ces assemblées était l'évêque. Il était assisté par des prêtres. Les diacres avaient la charge des travaux matériels. L'un d'eux, qui avait le rang d'archidiacre, détenait des pouvoirs étendus et était souvent l'homme de confiance de l'évêque. Le lecteur avait la garde des livres sacrés. Il en faisait la lecture publique. On exigeait de lui une conduite conforme à ce qu'il proclamait. Au premier rang des fidèles, ou chrétiens baptisés, on trouvait ceux qui avaient souffert pour la foi, puis les veuves et les vierges qui s'adonnaient aux œuvres de charité. Venaient ensuite les catéchumènes qui se préparaient au baptême, suivis des pénitents qui, exclus de la communauté pour une faute grave, désiraient obtenir leur pardon et être réintégrés. Les assemblées comportaient la lecture de la Bible, les chants des psaumes et la célébration de l'Eucharistie, au cours de laquelle on récitait des litanies et des prières d'intercession pour tout le peuple. Pour l'empereur, les magistrats, la paix, les pauvres. On examinait les manquements à la discipline et on prenait des sanctions contre les délinquants. Tous les mois, on procédait à une collecte pour secourir les pauvres, les veuves, les orphelins, les jeunes filles dans le besoin, ou apporter quelque aide aux chrétiens condamnés pour leur foi, relégués dans les îles ou envoyés aux mines. On y lisait aussi des lettres des frères ou des évêques des églises voisines, ou les déclarations des conciles. Les chrétiens d'Afrique prévoyaient, comme les juifs de leur temps, des heures fixes de prière,
tierces, sextes et nonnes au cours de la journée, en plus des prières du matin et du soir. C'était le rythme de la dévotion privée. La prière publique comprenait toujours la célébration de l'Eucharistie.